Le Real gagne et ça fait plaisir. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez très bien. Moi, écoutez, ça va plutôt bien puisque le Real s'est imposé, comme je vous l'ai dit en ce tout début de vidéo. Score final 4-0 face à Osasuna. Donc avant de commencer le débrief de ce match, n'hésitez pas, ou je vous invite même, et n'hésitez pas, les deux combinés, à vous abonner, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Merci à vous de votre soutien. Ça fait toujours hyper plaisir, vous le savez. Et maintenant, je suis parti pour ce débrief. Donc première chose à dire, comme vous avez pu l'entendre en ce début d'introduction, le Real s'impose, comme je vous le disais donc, 4-0 contre Osasuna, après avoir subi deux humiliantes défaites au Bernabéu d'ailleurs, contre le Barça et contre l'AC Milan. Donc cette victoire-là était vraiment obligatoire pour réduire un peu l'écart qui s'est creusé avec le Barça. Donc officiellement, on est à 6 points provisoires, en attendant bien sûr le match du Barça demain soir, 21h contre la Real Sociedad. Mais voilà, ça fait du bien. On respire un peu, il y a un bol d'air frais, ça fait plaisir. Puisque j'ai vraiment trouvé un bon Real Madrid qui a maîtrisé son match du début jusqu'à la fin. Et en face, je suis désolé de le dire, mais Osasuna, j'ai pas l'habitude de m'attaquer aux équipes qui jouent contre le Real. Mais là, Osasuna, s'il vous plaît, vous devez mieux nous proposer. S'il vous plaît, je sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont été inexistants. Est-ce que c'est normal ça? C'est pas normal. On les a pas vus du match. C'était Casper. En fait, c'était les 11 Casper. Je suis désolé, on dirait le Real Madrid, il jouait contre, je sais pas. Mais en tout cas, c'était vraiment très médiocre, limite. Désolé du terme que j'emploie, mais on n'a pas vu Osasuna de la partie, quoi. Aucune occasion. Looney, il a rien eu à faire. Je crois qu'il n'y a même pas eu un tir. Rien. Donc forcément, pour le Real Madrid, ça a été beaucoup plus simple. Même si c'est vrai que le Real Madrid a plutôt galéré à se créer aussi des occasions. Puisque en plus de ça, je vais aussi parler des blessures. Oh, les blessures. On commence par qui? Par Eder Militao? Ou par... comment il s'appelle encore celui qui est sorti? Rodrigo. Bon, on va commencer par Rodrigo. Rodrigo, je crois que c'est... Je sais pas si c'est musculaire ou pas. On n'en sait pas plus encore. Donc... on attend de voir, mais pour Militao, malheureusement, c'est bien plus grave, puisqu'il est sorti sous civière. Et ça a l'air très inquiétant et grave pour lui. Donc, je leur souhaite un prompt rétablissement aux deux. Et c'est vraiment terrible. Parce que, voilà, tu sors comme ça sur blessure. Vasquez, par ailleurs, qui s'est aussi blessé, lui aussi. Donc, je sais pas si c'est grave ou pas, puisqu'il n'est pas revenu en seconde mi-temps. C'est Valverde qui a pris son poste de latéral droit. Mais les blessures, c'est encore une fois, c'est vraiment un fardeau. En tout cas, j'espère que pour Vasquez et Rodrigo, c'est pas trop grave, mais pour Militao, malheureusement, ça sent pas bon. Ça, c'est sûr, ça sent pas bon. Mais voilà, donc comme je vous disais, il y a ces blessures-là qui arrivent, et forcément, c'est vrai que tu marques pas, donc voilà, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Et puis, t'as Vinicius. Et oui, comme d'habitude, Vinicius qui vient... Qui rentre bien, qui marque premier poteau, ça fait 1-0 et ça fait du bien. Et j'ai beaucoup aimé l'accolade aussi avec son entraîneur Carlo Ancelotti. Ça m'a fait vraiment du bien de voir ça. Ça a fait plaisir, je pense à tout le monde aussi. Donc ça fait 1-0 pour le Real et c'est parfait juste avant la mi-temps. Donc après, moi il y a des choses quand même que j'ai beaucoup aimé dans ce Real Madrid là, parce que je reviendrai sur le score, sur les buteurs. Mais déjà l'entrée de Raúl Asensio, s'il vous plaît, qui remplace Eder Militao, qui nous délivre un caviar, une passe D pour Bellingham, qui termine parfaitement. D'ailleurs, je crois qu'il y avait eu 2-0 et pas 1-0. Je me suis trompé, c'était 2-0 en fin de première mi-temps. 2-0 et Bellingham qui termine parfaitement. Et Bellingham, encore une fois, voilà, là, ça fait du bien pour lui de marquer ce but-là. Il va reprendre surtout, bon, je dirais pas confiance, mais on peut dire ça, ouais, confiance. Mais ça fait plaisir, voilà. Ce petit but de Bellingham. Mais Raúl Asensio, très bonne entrée, Je sais pas c'est qui encore lui, mais très bonne entrée, moi j'ai beaucoup aimé.
Ah, j'ai beaucoup aimé. Donc, à voir au fur et à mesure, parce que la mi-temps, ça risque de durer. Donc, à voir, faut confirmer, faut confirmer. Mais très très intéressant sur notre en jeu, Asensio, en tout cas. Hein. Très 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 bon. Et sinon, au milieu de terrain, Kamavinga, il fait du bien. Kamavinga, pour moi, doit jouer titulaire à la place de Tchouaméni. Pour moi, je ne veux rien savoir. Kamavinga doit jouer plutôt, excusez-moi, titulaire, indiscutable. Ses récupérations de balles, ses efforts défensifs, sa sérénité balle au pied, ses passes, tout était parfait. Son agressivité aussi. Voilà, Kamavinga. Direct, on voit une différence. On voit vraiment une stabilité à ce milieu de terrain-là, avec notamment Valverde et Bellingham aussi qui accompagnent. C'est parfait, voilà. Et puis surtout, offensivement parlant, là je vais parler maintenant de Kylian Mbappé qui a eu du bon, encore une fois, là j'ai senti la volonté, mais là vous savez, j'ai même plus envie de taper sur lui, parce que là ça me fait limite de la peine, parce que je le voyais tellement essayer, que malheureusement il a pas marqué, encore une fois, ça a pas marché pour lui, et en face, juste à côté de lui plutôt, t'as Vinicius qui te met un triplé. Ah oui, Vinicius triplé, Vinicius. Voilà, Vinicius, encore une fois, une performance XXL, des contrôles de balles incroyables, des percussions de fou. Oh là là, Vinicius, c'est vraiment... quel joueur, en fait, hein, quel joueur. Et puis, encore une fois, décisif. La finition. La finition. Surtout le troisième but, là. Il dribble le gardien. Magnifique. Ensuite, t'as aussi notamment Brahim Diaz qui est rentré en jeu. Directement Brahim Diaz, j'ai beaucoup aimé ses pressings. C'est lui notamment qui est à l'initiative du 4e but madrilène, qui a servi Vinicius. Passe D pour Brahim Diaz. Beaucoup de combativité, j'aime beaucoup ce qu'il a proposé dans ce match-là. Et franchement, ça a été bon, hein, globalement parlant. Sur ce match-là, le Real Madrid a plutôt dominé tranquillement, facilement. Il n'y a pas eu de problème à relever de particulier, puisque comme je vous disais, en face, Osasuna n'a pas joué du tout, voilà. C'était vraiment en train de dormir, littéralement. Mais même si le Real Madrid a bien maîtrisé son sujet, un petit clean sheet, ça fait quand même plaisir. Au passage, Lunin qui... Franchement, la passe de Lunin en direction de Vinicius sur le 3e but, faut quand même en parler aussi en 2-3 minutes. Enfin 2-3 secondes plutôt, c'est incroyable, hein. Incroyable, tout le monde est venu vers le faire des câlins, c'était parfait, c'était magnifique, franchement c'était un bon match, j'ai bien aimé, mais voilà, comme je vous disais, ça enlèvera en fait que le Real Madrid en ce moment c'est quand même assez complexe, mais cette victoire-là va, je pense, et je l'espère, redonner confiance au club, voilà, à tout le monde, à tous les joueurs, je l'espère. Maintenant c'est vrai que concernant le cas Kylian Mbappé, c'est vrai que c'est encore une fois compliqué pour lui, parce que voilà, il a envie de marquer, tu sens qu'il essaie d'être disponible. Vinicius a même essayé de le chercher à plusieurs reprises, et ça j'ai beaucoup apprécié aussi. Il a vraiment essayé de lui donner, mais malheureusement, Mbappé, il y a encore des problèmes. Voilà, c'est vrai que le numéro 9, il a encore du mal en fait. Il a encore du mal, et ça se voit. On voit qu'il veut mieux faire, qu'il y a de la volonté, on le voit, et malheureusement, ça paye pas encore. Donc moi j'aimerais quand même l'encourager. Je trouve quand même que c'était beaucoup mieux, c'était intéressant. Mais il y a encore des choses qui ne vont pas, et j'espère que ça ira, parce que j'ai plus envie de taper dessus. Là on a vraiment vu ce match là qu'il a vraiment essayé. Malheureusement ça n'a pas fonctionné. Mais voilà, le Real Madrid revient donc à 6 points du Barça. Le Real, encore une fois, des choses toujours à régler. J'espère que ça va se confirmer sur les matchs à venir. Prochain gros test qui va arriver, c'est en Ligue des Champions contre Liverpool. Donc là, c'est l'inconnu, on verra comment ça va se passer. En plus, à Anfield, ça va pas être facile. Mais sinon, ça fait du bien. On cicatrise un petit peu les 2 revers subis qui nous ont quand même fait du mal, très clairement. Et là, on repart quand même sur de bonnes bases. Après, à voir, faut pas non plus s'enflammer, tranquille. Bonne victoire, 4-0, le score est là, il y a la maîtrise, mais tranquille. Faut pas non plus oublier les problèmes qu'il y a actuellement au Real Madrid, bien entendu. Et il faut continuer encore dans cette bonne dynamique-là, et c'est dans une bonne direction. Et j'espère que ça va continuer ainsi, et que Kylian Mbappé pourra marquer. Et voilà, donc Endrick est rentré, Arda Güler aussi est rentré aussi en fin de match. Donc j'espère que ça va perdurer pour le Real Madrid. Voilà donc pour ce débrief. Donc merci à vous de l'avoir suivi, et nous, vous le savez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez un très bon week-end. Allez, peace!